Si je pouvais me passer un mot à la Laura d'avant, c'est calme-toi. Mon style, je dirais que c'est brut, explosif et gaulerie en vrai. Même si c'est assez agressif, pour moi c'est que de l'amour. J'ai découvert la techno grâce à des festivals. En fait, moi je viens de Rennes de base et j'ai été bercée par des festivals du style Astropolis, Panorama, etc. Et du coup, j'ai commencé à 17 ans et c'est à ce moment que je suis vraiment tombée amoureuse de la techno. Et puis, à force d'aller en soirée, de faire des sorties, des rencontres, je me suis dit en fait pourquoi pas moi un jour. Comme j'aime tellement ça en fait, j'avais envie de moi aussi montrer ce que je pouvais faire et transmettre mon amour pour la musique. Mais en fait, les artistes qui m'ont inspirée, ce ne sont plus les artistes que j'écoute, mais en tant que femme, forcément, genre, moi, je me suis inspirée de femmes, et c'est grâce à des femmes du style Amélie Lenz, Charlotte de Witt, que je me suis dit que en fait, si elles ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. Donc c'est vraiment ces meufs-là qui m'ont inspirée en tant que femme à me lancer. Mais là, musicalement, les artistes que j'aime bien, ça va être Enfant, Fumi, j'aime bien aussi. Rebecca, j'aime bien. Sarah Landry, enfin, il y en a plein que j'admire beaucoup et que je respecte énormément. J'aime quand ma techno elle est brute, elle est sombre, elle est un peu froide, un peu trépidante. Et du coup, je me sers de ce que j'aime, de mes goûts, de ma DA pour choisir les sons que je vais mixer. Et je me base pas sur les tendances, sur ce qui marche, parce que en fait, en faisant ça, je suis pas moi. Et je pense que pour être sur scène, il faut être soi. C'est comme ça que ça marche en fait. Parce que quand je suis sur scène, c'est vraiment genre je me mets à nu, tu vois, genre je communique avec les autres. Et je pense que il faut être vrai, il faut être honnête pour réussir à créer une connexion avec les gens. Donc non, je ne suis pas les tendances et je suis juste moi. Et c'est très bien comme ça. C'est arrivé progressivement. Genre j'ai pas eu genre ce déclic où genre je sais pas, après un set, je me suis dit ok, c'est bon, la prochaine fois c'est moi. Je pense que c'est arrivé à force d'aller en soirée, à force de voir des DJ, à force d'affiner mon oreille. Progressivement, dans ma tête, gentiment, je me suis dit putain, en fait, moi, si j'étais lui, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais mis cette track là, etc. Et en fait, à force de penser à ça, en fait, un jour, c'est arrivé en mode ok, c'est bon, maintenant je suis prête et j'ai envie de me lancer et j'ai envie de montrer ce que je peux faire et ce que j'espère faire. Donc il n'y a pas eu vraiment de déclic un jour, mais c'est juste une longue réflexion qui a fait que je me suis lancée. Ok, le fait qu'on soit des femmes, c'est un atout au début, en mode ok, parce que maintenant, il y a un mood où justement on cherche à mettre en avant les femmes. Du coup, pour nous, quand on débute, c'est bien, parce qu'on est pas mal mis en avant. Et pour être tout à fait transparente, je pense que le fait d'être une femme, ça m'a aussi aidé justement à avoir des dates, parce qu'il faut aussi placer des femmes pour avoir une bonne proportion, pardon. Mais ce qu'on réalise, c'est que une fois qu'on a passé ce palier-là, et en fait les femmes disparaissent quoi. Genre ce qu'on voit vraiment en tant que DJ headliner qui marche, principalement c'est que des mecs. Donc il y a encore du travail à faire quoi. Et par rapport aux meufs qu'il y a, c'est encore sous-représenté quoi. Ce côté où il y a eu l'expansion à travers les réseaux, ça a du bien comme ça a du moins bien. Le côté bien, c'est que en fait ça a permis de faire, on va dire, pop-up la techno. Genre avant, c'était vraiment un style de musique très underground, très niche. Et grâce au réseau, grâce aux soirées, grâce aux événements, et en fait, c'est beaucoup plus populaire. Du coup, c'est bien pour les DJ, c'est bien pour tout le monde. Le fait que ça puisse être mainstream, parce que maintenant, ça l'est. Mais ça a ce côté où ça a un peu dégradé aussi les origines de la techno, quoi. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'était sûr que l'engouement allait être présent, quoi. Il y a tellement de personnes qui sont de plus en plus intéressées par les soirées techno, ce qui fait que c'était sûr que ça allait pop-up. Et c'est une bonne chose en fait, je pense. Lorsque j'ai commencé à mixer, ça faisait que 4 mois que je m'étais lancée en tant que pro. J'ai gagné un tremplin où j'ai pu du coup jouer à un festival, à Insane Festival dans le sud. Et du coup, genre avant ça, j'avais eu que 3 dates. Et du coup, je suis passée de 3 dates en bar à un énorme festival devant 1000 personnes.
Du coup, la transition était un peu brutale. Et du coup, ça restera mon meilleur souvenir, quoi, de pouvoir jouer à un festival aussitôt dans ma carrière. Donc ça reste un meilleur souvenir. Après, il n'y a pas un truc qui s'est passé spécialement, mais c'est juste en termes d'émotion, de symbolique. Pour moi, ça reste un très bon souvenir. Mon rêve ultime serait de peut-être, j'aimerais bien jouer à Doxart. C'est un festival qui a lieu en Normandie. C'est un festival qui m'a bercé. J'ai fait pas mal d'éditions. Et pour moi, une consécration, ce serait de jouer là-bas. Après, je parle à mon niveau, dans le sens où, tu vois, étape par étape. Pour moi, déjà, juste ça, ce serait déjà vraiment une grande étape. Donc pour l'instant, je vis ça. Et puis après, en fonction des étapes, ça va grandir mon rêve. Mais là, mon rêve actuel, c'est de jouer à Doxart. Donc Doxart, si tu vois ça, book-moi. À ma première ou deuxième date, enfin mes 2 premières dates, comme j'étais pas mal stressée, je me suis dit: «Vas-y, je vais avoir un grigri ou un geste que je vais faire, quand je monte sur scène». Sauf qu'en fait, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui suis superstitieux. J'ai pas de grigri, j'ai pas de chaussettes porte-bonheur, j'ai rien de tout ça. Et du coup, je me suis dit: en fait, fuck, non. En fait, je monte sur scène, je mixe, je fais le taf». Et en fait, j'avais envie de me dire que si une fois je me loupe, que je puisse me dire que c'est de ma faute et pouvoir apprendre de mes erreurs et pas me dire ok, si j'ai loupé c'est parce que j'avais pas sauté des pieds, enfin bref, une connerie du genre. Donc non, j'ai pas de rituel, je n'ai rien, juste en fait, ce que j'aime bien faire, c'est avant de monter sur scène, pendant 5 minutes, genre si je peux être seule, je fume ma clope, je décompresse, je me dis ok, c'est bon Laura, ça va le faire, tu vas gérer, les gens ils sont chauds, tu y vas, tu fais le taf. Si je peux avoir 5 minutes à moi sans l'excitation, sans les potes qui sont là, ouais, Azur, machin, ça peut être cool. C'est ça que j'aime bien faire, me retrouver solo si je peux. Mais si je peux pas, nique sa mère.